لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette troisième partie de notre leçon, les 4 opérations sur les nombres rationnels, on va corriger les exercices de la page 66. Donc voici la page 66. La page 66 contient des exercices très importants parce que ici il s'agit d'un enchaînement d'opérations sur les nombres rationnels. هنا كيتعلق الأمر بمجموعة من العمليات أو لا سلسلة من العمليات على الأعداد يعني nombres rationnels اللي هي الأعداد الجذرية باللغة العربية. Donc il faut bien maîtriser ce genre de calcul. يجب التمكن من هذا النوع من الحساب. Donc comme d'habitude, j'espère que vous allez faire un effort personnel avant de voir la solution. كنتمنى أنكم تقوموا بمجهود شخصي. الذي لا يقوم بمجهود شخصي فلن لن يتقدم في الرياضيات. لكي نتعلم الرياضيات pour comprendre ou bien pour apprendre les mathématiques, il faut faire un effort. Je dis toujours qu'il faut faire un effort personnel. Donc, aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez voir la solution de ces exercices-là. Alors, je vous laisse et bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 1, page 66. Calculer et donner le résultat sous forme irréductible. Donc, ici, on a un enchaînement d'opérations. Pour ce qui concerne l'expression A, on a une soustraction et une multiplication et encore une soustraction et une division. Et on n'a pas de parenthèse. C'est ça, il ne s'agit pas d'un calcul avec parenthèse parce que ici, moins 2, c'est un nombre. On n'a pas ici une opération. Donc, c'est pas comme ici. Ici, on a une opération entre parenthèses. Donc, ici, il s'agit d'un calcul avec parenthèse. Donc, ici, la priorité, c'est celle de la multiplication et la division. Si on a un calcul sans parenthèse, il faut d'abord effectuer les multiplications et les divisions. Donc ici, regardez, égal, je vais multiplier 3 fois 7 sur 5. Donc je vais écrire 3 moins 3 fois 7, c'est 21 sur 5. Moins, regardez, 2 sur 3 divisé par moins 2. Donc je vais d'abord transformer cette division en une multiplication. Je vais multiplier 2 sur 3 fois l'inverse de moins 2, c'est moins 1 sur 2. Donc, regardez, 3 moins 21. Donc, je vais d'abord effectuer ce calcul-là. Donc, 3 moins 21 sur 5. Plus, on a ici moins 2 sur 3 fois moins 1 sur 2. Donc, on aura plus. Regardez, je vais simplifier par 2. Donc, voilà. Donc, on aura plus 1 sur 3. Maintenant, regardez. Donc, je peux mettre tout au même dénominateur. Donc, je peux dire par exemple, donc le dénominateur commun c'est 15. Donc, je vais ici, c'est comme si vous avez 3 sur 1. Donc, je vais multiplier par 15, on aura 45. 15 fois 3, c'est 45 sur 15. Ici, je vais multiplier par 3. Donc, 3 fois 21, ça va donner 63. Sur 15. Plus, ici je vais multiplier par 5, 5 sur 15. Alors, regardez, donc je vais additionner ces deux-là. 45 plus 5, ça va donner 50. 50 moins 63. Donc, 50 moins 63, ça va donner moins 13. Moins 13 sur 15. Tout simplement. Maintenant, pour B, je vais effectuer le calcul qui est entre parenthèses. Donc, je vais multiplier par 2 ici pour les mettre au même dénominateur. Donc, ici, on aura moins 18 sur 4
plus 1 sur 4 fois moins 8 sur 3. Regardez. Donc ici, moins 18 plus 1, ça va donner moins 17 sur 4 fois moins 8 sur 3. Donc maintenant, regardez, moins fois moins, donc le produit de deux nombres négatifs, ça va donner plus. Donc on aura un nombre positif. Donc, et je vais, si vous voulez, je vais simplifier par 4. Donc je vais écrire par exemple 17 fois 4 fois 2. Ici, je vais écrire 4 fois 3. Donc, je décompose. Il vaut mieux toujours si c'est possible, bien sûr, de simplifier avant de calculer. Donc, dès maintenant, je vais calculer 17 fois 2. On n'a rien à simplifier maintenant. 17 fois 2, ça va donner 34 sur 3. On passe au suivant. Pour ce qui concerne C maintenant, la même chose, je vais effectuer ici. Donc, regardez ici, je vais utiliser la règle suivante. A sur B plus C sur D. A fois D plus B fois C sur B fois D. La règle générale de l'addition de deux nombres rationnels. Moins 7 fois 4. Donc, je vais écrire moins 7 fois 4 plus 1 fois 3, ou bien 3 fois 1, c'est pareil, sur 3 fois 4. Donc, 3 fois 4 fois moins 8 sur 3. Ici, c'est pas la peine d'écrire ou bien d'ajouter les parenthèses. Donc, parce que ce trait-là, celui-là, il joue le rôle d'une parenthèse. Donc, on va effectuer d'abord ces calculs qui sont ici. Donc, on aura 28, moins 28, plus 3 sur 12, fois moins 8 sur 3. Ici, regardez, on aura moins 28, c'est moins 25. Moins 25 sur 12 fois moins 8 sur 3. Regardez bien, donc je peux simplifier, je peux écrire ici moins fois moins d'abord c'est plus, donc on aura un nombre positif, donc je peux écrire 25 fois quoi? Ici je peux écrire 4 fois 2, regardez, je vais décomposer 8, 4 fois 2, ici je peux écrire 4 fois 3, fois 3. 4 fois 3, c'est 12. Et voilà notre 3. Regardez, je vais simplifier. Alors, on aura combien? 2 fois 25, c'est 50 sur 9. Alors, on a simplifié. Ici, je vais calculer d'abord cette addition-là et celle-là. Et je vais calculer le quotient, bien sûr. Donc, ici, on aura moins 3. Faites attention, on n'a pas le droit de simplifier. Si on a la multiplication, ici, oui, on peut simplifier. On aura moins 1. Moins 3 sur 4 fois 4 sur 3. Mais ici, on a l'addition. Donc, moins 3 fois moins 3, on aura moins 9. Plus 4 fois 4, c'est 16. Sur 3 fois 4, c'est 12. Sur, ici, on a 1. Donc, je peux écrire 6 sur 6. Moins 1 sur 6. Donc, je peux écrire moins 9 sur 16. Maintenant, c'est quoi? Donc 16 moins 9, je peux dire aussi 16 moins 9, c'est 7. 7 sur 12, le tout, regardez, égale le tout sur 5 sur 6. 5 sur 6 égale à 7 sur 12 fois 6 sur 5. Je vais simplifier par 6, regardez, je peux écrire 7 fois 6. Ici, je vais écrire 6 fois 2 fois 5. Je décompose pour simplifier, bien sûr. 7 sur 10 égale à 7 sur 10. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, ici, regardez, je peux... Donc, je vais d'abord calculer ce qui est entre parenthèses, ici encore. Et après, je vais diviser, ou bien je vais calculer le quotient. Donc, je vais multiplier ici, je vais écrire les deux nombres au dénominateur. Vous allez constater que 18 est un multiple commun. Donc, ici encore, 8 c'est un multiple commun. Donc, ici, je vais multiplier 6 fois 3 pour avoir 18. Donc, on aura 15 sur 18. Moins, ici, je vais multiplier par 2. 2 sur 18. Divisé par quoi? Regardez, si je vais multiplier par 2, je vais avoir 14 sur 8 moins 1 sur 8.
égale. Ici, 14. 14 moins quoi? Donc, 14, 15 moins 2, pardon. 15 moins 2, ça fait combien? Ça fait 13. 13 sur 18. Divisé par, regardez, 14 moins 1, ça fait 13. 13 sur 8. Donc maintenant, je vais écrire 13 sur 18 multiplié par 8 sur 13. Donc 13 fois... Donc je vais simplifier par 2. Je vais écrire 13 fois 4 fois 2 sur 9 fois quoi? Fois 2 fois 13. Donc je simplifie par... Ah, pardon. Je simplifie par 2. Donc voilà 2. Donc on aura 4 fois 13. Bien sûr, je vais... Ah, pardon. Voilà. C'est très bien. Donc je vais simplifier par 13 aussi. Et on aura 4 sur 9. Tout simplement. Pour ce qui concerne B. Regardez ici. Pour ce qui concerne B. Ici, on a un calcul sans parenthèse, mais on a la soustraction, voilà, et une division. Donc, la priorité, celle de la division, bien sûr. 5 sur 6, moins 1 sur 9, fois 4 sur 7, moins 1 sur 8. Voilà, donc il faut respecter la priorité des opérations. Donc, 5 sur 6, moins 4 sur 9 fois 7, ça fait 63, moins 1 sur 8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, 5 sur 6, 1 sur 8. Donc, vous allez constater que le 24 est un dénominateur commun. Ici, 6, on va multiplier 6 par 4, on aura 24. Et 8 par 3, on aura 24. Donc, je peux écrire 5 sur 6 maintenant, moins 1 sur 8. Moins 4 sur 63. Regardez, 5 fois, qu'est-ce qu'on a dit? 5 fois 4, ça fait 20. 6 fois 4, c'est 24. Donc ici, je vais multiplier par 3. 3 sur 24, c'est ça. Donc 4 sur 63. Égal à quoi? Donc ici, on aura 17 sur 24. 17 sur 24. Moins 4 sur 63. Maintenant, donc, on peut utiliser la règle générale. Donc, je peux écrire 17. Maintenant, 17 fois 63. Quoi? Moins 4 fois 24. Moins 4 fois 24. Voilà, sur 24 fois 63. Donc, je peux utiliser même la calculatrice. 17 fois 63. 17 multiplié par 63. Je me trompe souvent. 1071. Donc, on aura 1071. Moins, quoi? 4 fois 24. 4 fois 24. Égale à 96. Donc ici, on a 1071. 24 fois 63. 24 fois 63. Fois 63. Égale à 1512. 1512. Égale 1071. Donc je vais calculer 1071. Donc je vais soustraire, voilà, moins 96 égale 975. 975 sur 1512. Donc, maintenant, on va voir est-ce qu'on peut, on peut encore simplifier, si vous voulez. Donc, on va voir est-ce qu'il est divisible par 2. Non, on ne peut pas diviser les deux nombres par 2. Donc, c'est une question de calcul. Hein? Il suffit d'effectuer ces calculs-là. Donc, donc, on va chercher le nombre sur lequel on va diviser ces deux nombres. Donc, on va, par exemple, 5, pour ce qui concerne, par exemple, 3
Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc on a ici 12. 12 plus 9, c'est 21. Celui-là, c'est divisible par 3. Ici, on a 2, 1, 3, 3, 3, 3, et quoi encore? 3, 3 et 6, c'est 9. Voilà. Donc, il est divisible par 3. Ici encore, qu'est-ce qu'on a? On a 12 plus 9, c'est... Donc, je vais diviser par 3. Donc, je vais dire 975. Il est divisible par 3 parce que la somme des chiffres est divisible par 3. Égal à 325. Regardez. Donc, j'ai divisé par 3. 325. Parce que la question, c'est simplifier si cela est possible. 1512 est divisible par 3. 1512 divisé par 3 encore. Égal à 504. 504. On va voir est-ce qu'il est encore divisible par 3. Donc celui-là, 504, est divisible par 3. Donc c'est... Voilà, parce qu'on a 9, la somme des chiffres. Ici, on a non. Donc on va voir un autre nombre, etc. etc. Donc je crois que l'idée est claire. On passe au suivant. Donc maintenant, pour ce qui concerne C, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner ces nombres-là et après on va multiplier par la somme de ces nombres-là. Donc ici on a 2 sur 1. Vous allez constater que 27 est un multiple de 3, donc on va les mettre au dénominateur, c'est 27. Donc 2 fois 27, ça va donner 54 sur, regardez, sur 27. Donc, plus ici, je vais multiplier par 9 pour avoir 27. Donc, on aura 18 sur 27 moins 4 sur 27. Voilà, fois quoi? Ici, je vais multiplier par 3. On aura 3 sur 9 moins 2 sur 9. Ici, quoi? D égale à quoi? Donc, je vais d'abord effectuer le calcul ici, on aura moins 7 sur 12, fois quoi? Ici, je vais mettre, il y a un problème ici, on peut mettre par exemple plus ici, parce qu'il n'y a pas d'opération, on n'a aucune opération, donc ce qui nous intéresse, c'est les calculs et les règles, etc. Donc, si je multiplie par 2, on aura 6 sur 8, plus 10 sur 4. Voilà. Moins. Ici, je vais utiliser la règle. 3 fois 5, c'est 15. Plus 8 fois 1, c'est 8. Sur 24. Voilà. Égal. Ah, excusez-moi, on va d'abord calculer ça et après on va passer à l'expression D. Donc ici 54, moins 4 ça fait 50. 50 plus 18 ça fait 68. 68 sur 27 fois quoi? 3 moins 2 ça fait 1. 1 sur 9. 1 sur 9. Donc maintenant on va effectuer la division. 68 fois 1, donc on aura 68. 9 fois 7 ça fait 63. 3, 6. 9 fois 2 ça fait 18. 9 fois 2 c'est 18. Plus 6. Donc je répète, 9 fois 7 c'est 63. Donc je retiens 6. 9 fois 2 18. Plus 6 c'est 24. 24, tout simplement. Ici, on a moins 7 sur 12. Fois quoi? Voilà, on a ici... Pardon. Ici, on a 4, 10 sur 4. Je vais ici multiplier par... Ah, regardez. Donc, je m'excuse. Je vais multiplier par 2. Donc, 6 sur 4, plus 10 sur 4. Donc, on va continuer. Donc, c'est quoi ça? C'est 16 sur 4. Moins, regardez. 15 plus 8, ça fait combien? 23 sur 24. Ici encore, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre au dénominateur. Je vais multiplier par 6. Donc, on aura moins 7 sur 12 fois ici par 6. Donc, on aura
6 fois 16, donc 6 fois 6 c'est 36. Donc je retiens 3, c'est donc 96 sur 24. Moins 23 sur 24. Quoi encore? Moins 7 sur 12 fois. Donc 96 moins 23, donc 6 moins 3 c'est 3. 9 moins 2 c'est 7. Donc 73. Voilà, sur 24. Sur 24. Maintenant, on va effectuer les calculs. 73 fois moins 7. On aura bien sûr moins. Hein. Donc, je vais utiliser la calculatrice encore. Donc, moins 7. Donc, on aura moins. Voilà. 7 fois 13, pardon. 73 fois 7 égale à 511. 511. Et 12 fois 24 maintenant. 12 fois 24 égale à 288. 288. Ce qui est important ici, bien sûr, c'est si vous voulez, c'est de respecter les règles. Il faut respecter les règles de calcul. Ici, regardez, donc ici on va calculer. Donc regardez, je peux aussi calculer d'une autre manière. Je peux supprimer les parenthèses ici. Je remarque qu'on peut supprimer les parenthèses d'abord, et après on va calculer. Ici encore. Donc ici on a un calcul sans parenthèse, avec parenthèse, mais je vais supprimer les parenthèses et je vais calculer. Ça sera très facile. Hein. Regardez. Donc je vais écrire 1 moins 3 sur 5. Parce que ici, on a un calcul avec parenthèse. Donc moins 2, regardez, moins 4 sur 5 plus 9 sur 10. Regardez, 1 moins 2, ça va donner moins 1. Moins 3 sur 5, moins 4 sur 5. Regardez, très facile. Moins 7 sur 5. 7 sur 9, 7 sur 10 plus 9 sur 10, ça va donner 16 sur 10. Donc ça va donner plus 16 sur 10. Et je simplifie encore, on aura, regardez, je vais simplifier ici, et ici, je vais mettre au dénominateur, c'est 5, regardez, moins 5 sur 5, moins 7 sur 5, et ici, je vais simplifier par 2, on aura moins 8 sur 5. Donc, regardez, moins 5, moins 7, ça va donner moins 12, moins 12 plus 8, ça va donner moins 4, moins 4 sur 5. Tout simplement. B, regardez. Ici, je vais supprimer cette parenthèse-là. On aura 2 plus 3 sur 4. Ici, regardez, je vais d'abord supprimer cette parenthèse-là. Donc, j'en aura plus 1 moins 5 sur 4 plus 1 sur 2. Lorsqu'on a une parenthèse précédée d'un signe moins, je supprime la parenthèse à condition de changer le signe. Donc, je change le signe. Donc, égale 2 plus 3 sur 4 plus 1 moins 5 sur 4 plus 1 sur 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 sur 4 moins 5 sur 4, ça fait moins, regardez, moins 2 sur 4. Plus 1 demi. Regardez ici, je peux simplifier uniquement et je vais conclure. 3 moins 1 demi plus 1 demi. Moins 1 demi plus 1. Ici, j'ai simplifié par 2. Hein? Donc, moins 1 demi plus 1 demi de nombre opposé, on aura égal à 3. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 3, la même chose ici. Donc, il vaut mieux de supprimer les parenthèses. On aura 2 plus, parenthèse, 1 sur 2, moins 2 sur 3, moins 3 sur 4. Donc, et après, quoi? Ici encore, regardez, moins. Je vais d'abord supprimer cette parenthèse-là. Donc, on aura moins 4 sur 3, moins 5 sur 4.
Je supprime encore les parenthèses. 2 plus 1 demi, moins 2 sur 3, moins 3 sur 4. Plus, regardez, on a une parenthèse précédente d'un signe moins. Il faut changer les signes des termes qui sont entre parenthèses. Plus 4 sur 3, plus 5 sur 4. Donc, je vais regrouper les termes qui ont le même dénominateur. غادي نعزل هذوك اللي عندهم le même dénominateur. Comme quoi, donc, ici, moins 2 sur 3 plus 4 sur 3. Donc, je peux écrire d'abord 2. Donc, après, moins 2 sur 3 plus 4 sur 3, ça va donner 2 sur 3. Regardez, je peux calculer même. Moins 2 sur 3 plus, donc je vais donner 2 sur 3. Quoi encore? Moins 3 sur 4 plus 5 sur 4, ça va donner quoi? Ça va donner 2 sur 4. Hein? Moins 3 sur 4 plus 5 sur 4, ça va donner plus 2 sur 4. 2 sur 4 plus 1 demi. Plus 1 demi. N'oublions pas que ici 2 sur 4 c'est 1 demi aussi. 2 plus 2 sur 3 plus 1 demi plus 1 demi. 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 2. Donc 1 demi plus 1 demi, c'est 1. Donc ici, on aura 2 plus 1 plus 2 sur 3 égale à 3 plus 2 sur 3. Donc ici, je vais multiplier par 3. Donc 9 sur 3 plus 2 sur 3 égale à 11 sur 3. On passe à l'exercice suivant. Donc, 4, calculer les expressions suivantes et simplifier si cela est possible. Regardez. Donc, voilà. Moins 9 sur 4 divisé par quoi? Je vais calculer d'abord ici. Faites attention, on ne peut pas simplifier ici parce qu'on n'a pas la multiplication. 7 fois 4, c'est 28. Moins 9. Pardon. Je me trompe souvent. غادي تسمعوا ليا راه تندير بزاف لي بيتيز في الحساب. 28 moins 9 sur 12 plus 11 sur 6. Voilà. Donc on va d'abord calculer ici. Voilà. Donc on aura 9 sur 4 divisé par quoi? 28 moins 9, ça fait 19 sur 12. Plus 11 sur 6. 9 sur 4 fois 12 sur 19. Plus 11 sur 6. Égale à quoi? Je vais simplifier par 4. Regardez ici, parce qu'ici on aura 3 sur 4. 3 fois 9, ça fait 27. Donc on aura 27 sur 19. Plus 11 sur 6. Ici, je peux utiliser la règle générale. C'est 27 fois 6. 27 fois 6 plus 19 fois 11. Le tout sur 19 fois 6. 19 fois 6. Donc 27 fois 6. 27 multiplié par 6 égale à 162. Donc 162 plus 19 fois 11. 19 fois 11 égale à 209. Sur 19 fois 6. Sur 19 fois 6. 19. 144. 144. Ok, on va additionner 162 et 209. On va avoir le résultat, bien sûr. Et bien sûr, on va voir est-ce qu'on peut encore simplifier. Hein? Donc, c'est très facile. Donc, la méthode, c'est celle-là. Donc, غادي نجمعوا 162 مع 209. وغادي نحاولوا نشوفوا est-ce qu'on peut encore simplifier, c'est-à-dire diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ici, regardez, on a un calcul
voilà, entre parenthèses, mais on a trois opérations. On a l'addition, la multiplication et la soustraction. On va d'abord effectuer la multiplication. On va simplifier, regardez, on va simplifier par 4. Ici, on va simplifier par 4. On aura moins 7 sur 4, plus 5. Donc ici, on aura 4, parce qu'on va simplifier par 4, on aura 5 fois 4, ça fait 20. 20 sur 3, moins 1,5. Hein, il y a trop de calculs, mais il faut bien maîtriser ça. Donc voilà. Pardon. Ici, on a 2. Voilà, donc 4 et 2, donc ils ont le dénominateur, c'est 4. Donc je peux écrire moins 7 sur 4. D'abord, moins, je vais multiplier par 2, moins 2 sur 4. Ou encore, plus 20 sur 3. Regardez, voilà, divisé par 7 sur 9. Quoi encore? Ici, on aura moins 9. Voilà, moins 9 sur 4, plus 20 sur 3. Divisé par 7 sur 9. Entre parenthèses, hein. Donc, moins 9 fois 3, c'est 27. Donc, moins 27. Plus 4 fois 20, c'est 80, voilà. Sur 12. Divisé par 7 sur 9. Égal à quoi? Donc 80 moins 27, 80 moins 27, égal à 53. 53 sur 12. Maintenant, je peux multiplier par 9 sur 7. Voilà, 9 sur 7. On peut simplifier par quel nombre? Regardez, je peux simplifier par 3. Voilà. Oui. 3, ici 4. Donc 3 fois 53. 53 fois 3 égale à 159. 159. Et ici, on aura 4 fois 7, c'est 20. C'est 28. Tout simplement. Donc, quoi encore? Donc je vais voir, est-ce que 159 est divisible par quoi? 159, est-ce qu'il est divisible par 7? 159 divisé par 7 égale, non. Donc voilà la forme irréductible, donc on ne peut pas encore simplifier davantage. L'exercice 4, encore, regardez. Pour calculer chaque expression ici, bien sûr, on va d'abord calculer ce qui est au numérateur et on va effectuer la division après. Ici, par exemple, on va multiplier 1 sur 4 fois moins 1,5. Donc, on aura moins 1 sur 8. Le tout sur quoi? Ici, on va d'abord écrire 1 sur 4 fois moins 2. Regardez. Qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 1 sur 8 divisé par, je vais simplifier par quoi? Par 2, voilà, on aura moins 1 sur 2. Regardez, je peux simplifier par le signe moins sur moins, ça fait plus. Donc ici, on aura 1 sur 8, voilà, 1 sur 8 fois 2 sur 1, c'est-à-dire 2, et on aura 1 sur 4. Tout simplement. Quoi encore? Regardez. Donc, voilà. Pour ce qui concerne C, c'est égal. Ici, donc, voilà, toujours la même chose. 4 sur 5 moins 4 fois 5, c'est 20. 20 sur 6. Ah, je peux simplifier par 2. Regardez. Donc, on aura, ici, on aura 2. 2 fois 5, 10. 10 sur 3. Hein? 10, parce qu'on aura 20 sur 6. Si je simplifie, je vais simplifier par 2. Donc, 10 sur 3. Voilà. Sur, ici, je vais simplifier, voilà, je vais multiplier par 2, on aura 7 sur 6, moins 14 sur 6.
Voilà, le dénominateur c'est 6 ici. Donc on aura 4 sur 5. Je vais multiplier 4 fois 3. C'est 12. Moins quoi? Moins 50. Sur 15. Regardez, voilà. Pardon. Donc sur 15 égale à quoi? 12 sur... Ah, voilà. Sur quoi? 7 moins 14, c'est moins 7. Moins 7 sur 6. Égale 12 moins 50. Donc, 12 moins 50, regardez. 12 moins 50, ça va être un nombre... voilà. Ah, pardon. 12 moins 50 égale moins... Ah, pardon. 12 moins 50, qu'est-ce que c'est? 50 moins 12, si vous voulez. 50 moins 12 avec un signe moins. 38. Donc on aura moins 38. Regardez, moins 38 divisé par 15. Et je vais multiplier par 6, moins 6 sur 7. Moins fois moins, ça va donner plus. Donc 38. Ah, je vais simplifier par 3. Regardez, 38 fois 2. Donc 38 fois 2, ça va donner combien? 76. Voilà, 76. Et ici, on aura 5. 5 fois 7, c'est 35. 35, voilà. Ici encore, regardez, je vais calculer d'abord ici. Est-ce qu'on a ici 4 sur 3 moins 7 fois 3, c'est 21. Moins 8 sur 6. Le tout sur quoi? Regardez, moins 1, moins... Donc, regardez, je vais simplifier ici par 7, parce que 14, c'est 7 fois 2. 9 aussi, c'est 3 fois 3. Donc, je vais simplifier par 3 et 7. Donc, ici, on aura 3, ici 2. Donc, on aura 3 moins 3 sur 2. Et après, regardez. Donc, ici encore, on aura 13 sur 6. Donc, je vais multiplier ici par 2. On aura 8 sur 6 moins 13 sur 6. Le tout sur quoi? Moins 2 sur 2 moins 3 sur 2. Égale 8 moins 13, ça fait combien? Ça fait moins 5. Moins 5 sur 6 sur moins 5 sur 2. Moins 5 sur 2. Égale à moins 5 sur... Je peux simplifier par moins. Donc, je peux écrire tout simplement 5 sur 6 fois 2 sur 5. Je simplifie par 5. Je simplifie encore par 2 égale 1 sur 3. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 5. Regardez bien. Une chose, on va calculer... bien sûr, ce qui est au dénominateur et après, on va continuer. Donc ici, on va mettre tout au dénominateur. Donc le dénominateur commun, c'est 8. Donc on aura 8 sur 8, moins 2 sur 8, plus 3 sur 8. Regardez, voilà. Le tout sur quoi? Ici, le dénominateur commun, c'est 6. 6, c'est un multiple de 2, donc on aura 6 sur 6, plus 5 sur 6, moins quoi? Donc 3 sur 6. 3 sur 6. Voilà. 8 moins 2, ça fait 6. 6 plus 3, c'est 9. Donc 9 sur 8. Le tout sur quoi? On a 6 plus 6 moins 3, ça fait 3. 3 plus 5, c'est 8. 8 sur 6. 8 sur 6 égale à 9 sur 8 fois 6 sur 8. C'est ça? Voilà. 9 sur 8 fois 6 sur 8. Donc, voilà. Donc, je peux simplifier par 2.
uniquement. Hein. Donc voilà, donc on aura ici 4 fois 8, c'est 32. Et ici on aura 3. 3 fois 9, c'est 27. Donc c'est ça ce qu'on aura enfin. Vous voyez? Voilà. B. Pour ce qui concerne B, ici on a une soustraction et une multiplication. Donc on va simplifier d'abord. Donc on va écrire 3 moins 7 sur 6. Ici regardez, on aura plus. Je vais simplifier par 2 et on a ici plus. Pourquoi? Parce qu'on a moins fois moins. Donc je vais simplifier par 2, on aura plus 3 sur 2. 3 sur 2. Je continue, regardez. Je vais, donc ici on aura, parce qu'on aura plus 25 fois moins 1. Donc on aura moins 25 sur 16. 1 moins 25 sur 16. Donc ici, le dénominateur commun c'est 6. Donc je vais multiplier par 6. On aura 18 sur 6. Moins 7 sur 6. Plus ici, je vais multiplier par 3. Donc on aura 9 sur 6. Le tout sur quoi? 16 sur 16. 16 sur 16. Moins 25 sur 16. Égal. Ici on aura 18. 18 moins 7, c'est 11. Hein? Donc 11 plus 9, c'est 20. 20 sur 6. Le tout sur quoi? 16 moins 25, c'est moins 9. Moins 9 sur 16. Égal à 20 sur 6. Fois quoi? Fois moins 16 sur 9. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, égal. Donc on va... Ah, on peut simplifier uniquement par 2. D'abord le signe c'est moins, hein, positif fois négatif. Donc on va simplifier uniquement par 2. Donc ici on aura 8. 8 fois 20. Ici on aura 3. Donc 8 fois 20, ça fait 160. Et ici, on aura ici 3. Hein? Lorsqu'on multiplie, après avoir simplifié par 2, on aura 3. 3 fois 7, c'est 27. Tout simplement. On passe au suivant. Regardez ici. Donc ici, ça paraît un peu difficile, mais c'est très facile. Hein? Donc regardez. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va commencer par quoi? On va commencer le calcul à partir d'ici. Hein? Donc on va monter. Hein? Donc ici 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi. Donc on aura 2 sur 2 moins 1 demi. Donc on aura 1 demi. Donc on aura 1 moins 1 demi. Moins quoi? Regardez. Hein? On a 1 sur 1 moins 1 demi. On aura 1 demi. Donc, on a 1 demi sur, regardez, c'est très facile. Hein? On a 1 plus 1 demi plus 1 moins 1 demi encore. On aura encore la même chose. 1 sur 1 demi. 1 sur 1 demi. Mais 1 sur 1 demi, c'est 1 fois 2 sur 1, c'est-à-dire l'inverse. Donc ici, on aura 2. On a 2. On a 2. Donc on aura 1 moins 1 demi plus 2 sur 1 plus 1 demi plus 2. Voilà. Quoi encore? Donc je vais continuer ici. Égal à quoi? Donc on a 3 moins 1 demi. Égal à 3 moins 1 demi. Et là, on a 3 plus 1 demi. Je vais mettre au dénominateur, on aura 6 sur 2 plus 1 demi. Sur 6 sur 2, pardon, moins 6 sur 2 plus 1 demi. On aura 5 sur 2 divisé par quoi? 7 sur 2. C'est ça ce qu'on aura. 5 sur 2 fois 2 sur 7. Je vais simplifier.
on aura 5 sur 7. Tout simplement. Ici, la même chose, regardez, je vais commencer par quoi? Donc, on va commencer les calculs à partir d'ici. Donc, on aura égal à 3 moins 3 le tout sur quoi? 3 moins 3 sur... Regardez. 3 moins 3 sur... Sur quoi? Donc, on est ici. 3 sur... Voilà. 3. 3 moins 3 moins 3 moins. 3 sur. Donc, on est ici. Maintenant, ici, on aura 9 sur 3. 9 sur 3 plus... C'est quoi ça? 3 sur 3. Ah, pardon. 3 sur 3, c'est 1. Donc, regardez. 3 sur 3, c'est 1. Donc, ici, on aura 4. Donc, regardez. C'est très facile, hein? هذا يعطينا 4. Donc, regardez. Donc, on a 3. Voilà notre 3. Moins. 3 sur 3 moins. 3 sur... Sur quoi? 3 moins 3 sur quoi? 3 plus 4. Ah oh. Égal. C'est quoi ça maintenant? 3 sur 7. Vous voyez? Donc, on a 3 moins 3 sur 3 moins 3 sur 3 moins 3 sur 7. Ça fait? Je vais encore mettre au milieu du dénominateur. On aura 21 sur 7. Donc, on a ici, on dit 21. Je vais, voilà, 21 sur 7. Donc, pour gagner un peu d'espace, donc 21 moins 3 sur 7. Donc, on aura, regardez, on aura égal à 3 moins 3 sur 3 moins 3 sur. Sur quoi? 21 moins 3. C'est combien? C'est 18. 18 sur 7. Regarde, 18 sur 7. Ici, 3 sur 18 sur 7, c'est 3 fois 7 sur 18. Donc, on aura égal à 3 moins 3 sur 3 moins 3 fois 7 sur 18. Égal à 3 moins 3 sur 3 moins 21 sur 18. Ici, donc, on a presque terminé. Donc, on va écrire 3 moins 3 sur... Je vais multiplier ici par 18, ici par 18. 3 sur quoi? Pardon. Je vais multiplier par 10. Donc, on aura 3 sur quoi? 18 fois 3. Donc, 18 multiplié par 3. 3 fois 8, ça fait 24. 4 et 2. 3 fois 1, 3, 5, 6. C'est ça. Donc, 64. 18 fois 3. Regardez, 18. 18 fois 3 égale 54. Voilà, 54. Donc, on aura 54 sur 18 moins 21 sur 18. Qu'est-ce qui reste encore? Égal à 3 moins 3 sur 54 moins 21. 54 moins 21 égale à 33. Regardez. 33, donc 3 sur 33 sur 18. 33 sur 18. Donc, je vais continuer ici. Donc, voilà. Je vais continuer là. Donc, on aura 3 moins 3 sur 33 sur 18. C'est 3 fois 18 sur 33. 3 fois 18 sur 33. Je vais simplifier par 3. On aura quoi? On aura 3 moins 18 sur 11. Je vais multiplier 3 fois 11. Donc,
3 fois 11. غادي نحصل على 33 sur 11 moins 18 sur 11. Donc 33 moins 18, c'est ça. 33 moins 18 égale à 15. 15 sur 11. 15 sur 11. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 6. Donc, regardez, 1 sur 2 plus, je vais d'abord calculer ce qui est entre parenthèses, calculer, simplifier. Donc, 3 sur 2 fois, ici je vais mettre au dénominateur, donc on aura 2 sur 10 moins 3 sur 10. Donc, c'est quoi? 1 demi plus 3 sur 2 fois quoi? 2 moins 3, c'est moins 1 sur 10. Voilà. Donc, on aura 20. Donc, ici, on aura donc le dénominateur commun. Je crois que c'est 20. Oui, je vais multiplier ici par 10. Donc, on aura 10 sur 20. Plus, regardez, ou bien moins, parce qu'on aura plus 3 fois moins 1, c'est moins 3 sur 20. Donc voilà, 10 moins 3, c'est moins 7 sur 20. Égale moins 5 sur 8 plus 3 sur 8 divisé par, regardez, 3 sur 3 moins 8 sur 3. Égale à quoi? Moins 5 sur 8 plus 8 sur 3 sur 8 divisé par, donc moins 5 sur 3. Moins 5 sur 3. Donc je vais d'abord effectuer la division. Donc comment? On va multiplier 3 sur 8 fois moins 3 sur 5. Voilà, je vais inverser ce nombre-là. Voilà, moins 9 sur 40. Regardez, moins 5 sur 8. Moins, regardez, 3 fois moins 3, moins 9 sur 40. Je vais multiplier par 5 encore pour les mettre au dénominateur. Donc, fois 5, c'est moins 25 sur 40. Moins 9 sur 40. Et finalement, donc 25 plus 9, donc je vais écrire moins. 25 plus 9, ça va donner combien? 34, c'est ça? Moins 34 sur 40. Je peux simplifier par 2, on aura moins 17 sur 20. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne c'est calculer, simplifier, si cela est possible. Toujours la même question. Regardez, on a ici un produit de plusieurs nombres rationnels. Donc, la première des choses qu'on va d'abord déterminer le signe de ce produit-là. Vous avez deux nombres négatifs, deux facteurs négatifs, 9 fois 9, donc moins fois moins, ça va donner plus. Donc, le signe, c'est plus. Voilà la première des choses. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vais pas effectuer les calculs maintenant, je vais décomposer. Donc, regardez, je vais écrire 3 fois 14. Je vais écrire 14, c'est quoi? C'est 7 fois 2. C'est ça? Donc, regardez. Donc, 3 fois 7 fois 2 fois 3 fois 11 fois 5 fois 3 fois 2. Le tout, regardez, le tout sur quoi? 11 fois 31 fois 3 fois 3 fois 5 fois 2 fois 3. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier. 3 avec 3. Quoi encore? 2 avec 2. Quoi encore? 3 avec 3. 5 avec 5. 3 avec 3.
11 avec 11. Qu'est-ce qui reste maintenant? Le reste, je vais calculer le reste. 2 sur 31. Regardez, ce qui reste, c'est 2. Donc, voilà, 2 sur 31. 2 sur 31. Donc, je regardais, c'est très facile, hein? La simplification, ça facilite les calculs, hein? Donc, on passe à l'exercice suivant. L'exercice 7, donc calculer de deux manières différentes. Donc pour calculer de deux manières différentes, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, pour calculer, donc vous avez la méthode suivante, A plus B, regardez, je vais calculer A plus B fois K, ou bien je vais multiplier, la deuxième façon, je vais multiplier A fois K plus B fois K. C'est ça la deuxième manière, hein. La première, je vais calculer ce qui est entre parenthèses et je continue. La deuxième, c'est que je vais d'abord développer et après calculer. La même chose ici. Ici, on va d'abord calculer ce qui est entre parenthèses et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la règle A plus B. Regardez. Facteur de C plus D. On va multiplier A fois C, c'est-à-dire AC plus AD, c'est-à-dire on va développer plus B fois C plus B fois D plus BD. C'est ça, ici. Donc là, on va commencer par A. La première manière, on va calculer A. Comment je vais calculer ce qui est entre parenthèses. Ici, c'est très facile, donc je vais multiplier par 4 le numérateur et le dénominateur, donc on aura moins 36 sur 8 plus 3 sur 8 fois 72 sur 13. Regardez, moins 36 plus 3, ça va donner moins 33 sur 8 fois 72 sur 13. Regardez, je vais simplifier par 8. Regardez ici. Ici, on aura 8. Ici, 72. C'est quoi 72? 72, c'est 8 fois 9. Donc, on aura moins 33. Il va rester moins 33 fois 9 sur 13. J'ai simplifié par 8. Donc maintenant, je vais effectuer les calculs. Donc après avoir simplifié, je vais écrire maintenant quoi? 9 fois 33 égale 297. 297 moins bien sûr sur 13. C'est ça la première façon. La deuxième, regardez, la deuxième façon, c'est quoi? C'est que je vais d'abord développer et après calculer. Donc, effectuer les calculs, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moins 9 sur 2 fois 72 sur 13 plus 3 sur 8 fois 70 sur 13. Moins 9 sur 2, voilà. Donc ici, je peux simplifier par 2. Je peux avoir donc moins 9 fois quoi? 72 par 2, c'est 36, hein, c'est ça? 36 sur 13. Plus, ici je vais simplifier par 8. On aura 3 fois 9 sur 13. Donc j'ai simplifié par 8. Donc on aura quoi? Moins 9 fois 36, moins 9 9 fois 36, pardon, 9 fois 36 égale à 324, donc moins 324 sur 13, plus 3 fois 9, c'est 27 sur 13. Qu'est-ce qu'on va faire? Le signe, c'est moins 13. Maintenant, 324 moins 27. 324 moins 27. On aura 297, c'est ça ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 297. Ça, c'est la deuxième méthode. Ici, regarde la même chose, 4 fois 3, c'est 12. 12 moins 20 sur 15 fois
regardez, donc je peux les mettre au même dénominateur. Je vais multiplier par, ici, le dénominateur commun, c'est 30. Donc, on aura 3 sur 30, moins quoi? 4 sur 30. C'est ça? Voilà. Ici, c'est quoi ça? Donc, 12 moins 20, c'est moins 8 sur 15. Fois 3 moins 4, c'est moins 1 sur 30. Voilà. Donc, je peux simplifier par 12. Moins fois moins, ça va donner plus, bien sûr. Donc, je peux simplifier par 2. Donc, on aura 4 sur 15 fois 15. C'est ça? 15 au carré. Donc, 15 au carré. Donc, 15 au carré égale à 225. Donc, 4 sur 225. C'est ça le résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord développer. Hein? On va développer comment? 4 sur 5 fois 1 sur 10. 4 sur 5 fois 1 sur 10. Celui-là fois celui-là, c'est moins. Donc 4 sur 5 encore fois 2 sur 15. Moins 4 sur 3 fois quoi? Fois 1 sur 10. Plus, pardon, 4 sur 3 fois 2 sur 15. 4 sur 3 fois 2 sur 15. Voilà. Donc ici 4, je vais 4 sur 50. Donc 4 je vais simplifier, je vais avoir 2 sur 25. C'est ça. Moins 4 fois 2, c'est 8. 8 sur 5 fois 15. 5 fois 15, ça va donner 75. C'est ça. Donc, excusez-moi parce que je me trompe souvent. Donc, surtout lorsqu'il s'agit des calculs comme ça. Donc, 5 fois 15. 5 fois 15 égale à 75. C'est ça. Moins 4 sur 30. 4 sur 30. Quoi encore? Plus 8 sur 45. 8 sur 45. Donc, regardez. Donc, 30, 45. On va chercher le dénominateur commun. C'est quoi le dénominateur commun? Vous allez constater que le dénominateur commun, c'est quoi? Donc, on a ici 45 et donc ici, on aura 90, c'est ça. Le dénominateur commun entre ces deux-là, 30 et 45. Quoi encore? Ah, je vais simplifier, pardon, je vais simplifier ici. Donc, on aura 2 sur 15. 2 sur 15, voilà. Donc, on aura 2 sur 25, moins 8 sur 75, moins 2 sur 15, plus 8 sur 45. Donc, ici, vous avez 45 et 15 et 75. Donc, on va chercher notre dénominateur commun. Ici, entre ces deux-là, c'est 75. Hein? Voilà, et 15 aussi. Donc, ces trois-là, ça peut être 75. Parce que 15 fois 5, ça va donner 75. Et 3 fois 25, ça va donner 75. On aura 6 sur 75. Moins 8 sur 75. Moins, je vais multiplier par 5, 10 sur 75. Je vais multiplier 15 fois 5. Plus 8 sur 45. Égale 6 moins 8, c'est moins 2. 6, voilà, 6 moins 8, c'est moins 2. Moins 2 moins 10, c'est moins 12. Moins 12 sur 75 plus 8 sur 45. Égal. Je vais simplifier, hein, je vais simplifier par 12. Non, pardon, ici, je peux simplifier par 3. Voilà, par 3. Ça va donner, si je simplifie par 3, on aura moins 4, regardez. Moins 4 sur 25. Moins 4 sur 25 plus 8 sur 45. C'est ça?
Donc, on va chercher le dénominateur commun entre 25 et 45. Donc, on va chercher un multiple commun. Vous pouvez vérifier que 225 est un multiple commun. Donc, vous allez constater que 225, donc on va multiplier 25 fois 9. Hein? Oh, regardez, donc je peux multiplier 25 fois 9 et 45 fois 5. Regardez, 25 fois 9, ça va donner 225. Et 45 fois 5 égale à 225. Donc ici, vous allez constater qu'on peut voilà, écrire égal. Donc ici, on a dit 25, on va multiplier par 9, on aura moins 36 sur 225, plus quoi 5 fois 8, c'est 40. 40 sur 225. Donc, on va additionner ces deux nombres-là. Donc, on va avoir 4 sur 225. Donc, voilà, tout simplement. On passe à l'exercice, ou bien à la question suivante. Voilà, calculer de deux manières différentes. Donc regardez, c'est donc la première façon, c'est facile, 54 fois, je vais additionner ces nombres-là. On a moins 9, je vais d'abord commencer par celui-là, moins 9 sur 2, moins 1 sur 2, on aura moins 10 sur 2. Je répète, moins 10, moins 9 sur 2, moins 1 sur 2, ça va donner moins 10 sur 2. C'est quoi moins 10 sur 2? Moins 10 sur 2, ça va donner voilà, moins 5. Moins 5. Comme je peux écrire aussi, je peux multiplier ici par 3 pour avoir le même dénominateur. Donc je peux les écrire au même dénominateur tous. Je peux écrire moins 18 par exemple. Pardon, non, moins 27. Moins 27, regardez. Moins 27 sur 6. Plus 7 sur 6. Moins, je vais multiplier par 3 encore, moins 3 sur 6. Égal à 54 fois, donc moins 27, moins 3, c'est moins 30. Moins 30, ou bien moins 27 plus 7, ça va donner moins 20. Moins 20, moins 3, ça va donner moins 23. Regardez, moins 23, pardon, moins 23 divisé par 6. Regardez ici, je peux simplifier par 6. Donc, parce qu'on a 54, c'est 6 fois 9. Donc, on aura 9 fois moins 23. 9 fois moins 23, ça va donner moins quelque chose. Donc, 23 fois 9 égale à 207. Donc, on aura moins 207. Tout simplement. La deuxième méthode, comment on va développer d'abord? Je vais développer, donc 54 fois moins 9, regardez, je vais écrire 54 fois moins 9 sur 2. Je peux écrire tout simplement moins 54 fois 9 sur 2. Voilà. Plus 54 fois 7 sur 6. Moins 54 fois 1 sur 2, c'est-à-dire 54 sur 2. Je vais simplifier. Ici, je vais simplifier par que non, par 2. Je vais écrire moins 27 fois 9. Voilà. Plus, regardez, je vais simplifier par 6. 9 fois 7. 9 fois 7, ça va donner 63. Moins 54 sur 2 encore, ça va donner moins 27. Moins 27. Voilà. Ici, moins 27 fois 9. 27 fois 9 égale à 243. Moins 243 plus 63 moins 27.
Donc ici, 27 plus 43. Donc, je me trompe souvent, hein. 27 plus 43 égale à 70. Donc, on va dire que on aura moins 270 plus 63. On aura moins 270 moins 63. Donc, 70 moins 63, ça fait combien? Ça fait 7. Voilà, moins 207. C'est ça ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Maintenant, on va passer à l'expression D. Donc, on va d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. Le dénominateur commun, c'est 6, si vous voulez. Donc, on va écrire 6 sur 6, moins 3 sur 6, plus 4 sur 6. Facteur, regardez, aussi, on a 6 sur 1. Donc, on aura 36 sur 6 moins 1 sur 6 égale. Donc 6 plus 3, 4, ça fait 10. 10 moins 3, c'est 7. 7 sur 6 fois 37, 30, 35, pardon, 35 sur 6. Donc je vais multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc on aura 36, 7 fois 35, 35 fois 7. C'est une question de calcul. 245. 245. La deuxième méthode, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord développer. Donc voilà la deuxième méthode, regardez. Donc, on va multiplier 1 fois 6, ça va donner 6. 1 fois moins 1 sur 6, c'est moins 1 sur 6. Moins 1 demi fois 6, moins 1 demi fois 6. Moins 1 demi fois moins 1 sur 6, ça va donner plus 1 sur 2 fois 1 sur 6. Quoi encore? Qu'est-ce qui reste? Pardon, 1 fois 6, voilà. 1 fois 6, c'est 6, moins 1 sur 6. Maintenant, moins 1 demi fois 6, plus 1 demi fois 6. Voilà. 2 sur 3 fois 6, plus 2 sur 3 fois 6. Moins, parce qu'on a plus fois moins. Donc, moins 2 sur 3 fois moins 1 sur 6. Maintenant, on a moins 2 sur 3 fois 1 sur 6 égale. Donc je vais d'abord calculer, oui, mais il faut simplifier si c'est possible. On aura 6 moins 1 sur 6 moins 3, hein, ici, plus 1 sur 12. Regardez. Je simplifie par 3 ici. On aura, parce qu'on aura 12 sur 3, c'est 4, plus 4. Moins, ici je simplifie par 2, on aura moins 1 sur 9. Moins 1 sur 9. Donc voilà. Ici, regardez bien. Voilà, donc moins 1 sur 6. Ah, 6 moins 3, c'est 3. Moins 1 sur 6. Pardon. 6 plus 4, c'est 10. 10 moins 3, c'est 7. 7 moins 1 sur 6, plus 1 sur 12, moins 1 sur 9. C'est quoi le dénominateur commun? Regardez. Le dénominateur commun, voilà. Donc, pour ce qui concerne 6 et 12, c'est 12. Donc, on va chercher le multiple commun entre 12 et 9. 12 et 9. Voilà. Donc, 72. Ça va être 72. Voilà. 72. Comment on va avoir 72? Donc, voilà. Ici, soit 12. On va multiplier 12 par quel nombre? Par 6. Voilà. 6. On doit avoir 72. Et 9, on va multiplier par 8. C'est ça? Donc, voilà. Donc, 12 fois 6.
12 fois 6 égale à 62. C'est ça. Donc voilà, donc 7, donc 72, c'est le dénominateur commun. 72, donc on va multiplier 7 par 72, c'est ça. Donc 7 fois 72, 7 fois 72 égale à 504. 504. Moins, ici 12, on a multiplié 12 par quel nombre pour avoir 72? On a multiplié par 6. Hein? Donc on va multiplier par 6. Donc 6, on va multiplier par quoi pour avoir 72? Donc on va le multiplier par 12. Voilà. Voilà. 12, on va le multiplier par 6. Donc on va avoir 12 sur 72. Ici 1 sur... Non, 6. Pardon. 6 sur 72. C'est ça. Ici je vais multiplier par 8. 8 sur 72. Voilà. Donc on aura tout sur 72. Maintenant on va calculer. 54. Ici on aura 20. Moins 20. Ici on aura 510. Donc 510. 504 plus 6 c'est 510. Moins 20. 510 moins 20. Donc ça va donner 490. 490. 490. C'est ça. Donc je crois que c'est ça qu'on a trouvé tout à l'heure. Excusez-moi si je fais des erreurs pour ce qui concerne les calculs. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont la méthode bien sûr et les règles. L'exercice 8. L'exercice 8, c'est très facile. Donc, pour calculer A, regardez, je vais d'abord calculer moins 2, ou bien effectuer cette opération-là. Donc, on aura moins 8, voilà, sur 4, plus 3 sur 4. Le tout sur 8. Regardez, moins 8 plus 3, ça va donner moins 4. Ah, pardon, moins 5 sur 4. Le tout sur 8. Voilà. Moins 5 sur 4 fois 1 sur 8. Vous voyez? Donc, moins 5 sur 32. Voilà. B, c'est quoi? On va calculer ça d'abord. Le numérateur, 13 sur 7, moins 14 sur 7. Je vais les mettre au milieu du dénominateur. 3 sur 5 égale 13 moins 14, c'est moins 1. Moins 1 sur 7. Le tout sur 3 sur 5. Donc c'est quoi? C'est moins 1 sur 7 fois 5 sur 3. Je multiplie maintenant le numérateur fois le numérateur. Moins 5 sur 21. Ici, on aura 1 sur 4 moins 1 sur 6. Regardez, le dénominateur commun, je peux prendre 12. 12. Voilà, je vais multiplier ici par 3. Donc 3 sur 12 moins 2 sur 12. Le dénominateur commun, c'est clair. Donc, quoi encore? La même chose ici, 3 sur 12. La différence que si ici on a la soustraction, ici on a l'addition et les mêmes nombres. Hein? Donc 2 sur 12 égale à quoi? 1 sur 12 sur 5 sur 12. 1 sur 12 fois 12 sur 5. Je simplifie par 12 et on aura 1 sur 5. Ici, regardez, donc 30 sur 10. Le dénominateur commun, c'est 10. 7 sur 10. Sur 10 sur 5 plus 3 sur 5 égale à 23 sur 10. Pardon. 23 sur 10 sur 13 sur 5 égale à 23 sur 10
fois 5 sur 13. Je simplifie par 5, on aura 23 sur 26. Donc je vais simplifier par... Donc on aura 23 sur... Voilà, je simplifie par 5, 23 sur 26, tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 9. Regardez, c'est très facile, hein? Donc, calculer de manière astucieuse l'expression suivante et simplifier si cela est possible. C'est-à-dire avec une manière plus simple, si vous voulez. Astucieuse, c'est-à-dire d'une manière où on va utiliser bien sûr les règles, etc. Astucieuse, regardez. Donc, on va constater d'abord, est-ce qu'on a des nombres à opposer, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord regrouper les termes qui ont le même dénominateur. Donc, moins 7 sur 2 plus 1 sur 2. Voilà. Quoi encore? Voilà. Celui-là avec celui-là. Celui-là avec celui-là. Celui-là avec celui-là. Regardez. Plus 4 sur 5. Moins 9 sur 5. Quoi encore? Moins 5 sur 3, plus 2 sur 3. J'ai regroupé les termes qui ont le même dénominateur. Ici, on aura quoi? Moins 6 sur 2. Plus, ou bien moins, 4 sur 5, moins 9 sur 5, c'est moins 5 sur 5. Moins quoi? Moins 3 sur 3. Donc ici, on aura quoi? On aura moins 3, moins 1, moins 1. C'est moins 5, tout simplement. La même chose ici, regardez. Qu'est-ce qu'on a? Faites attention ici. Donc ici, je vais d'abord, ici, je vais simplifier ici. Regardez. Voilà. Ou bien je peux regardez. On a moins 9 sur 8, moins 9 sur 8, plus 18 sur 6. Voilà, je peux factoriser. Ici, je peux factoriser par moins 9 sur 8. Regardez, je peux écrire moins 9 sur 8. Moins 9 sur 8, regardez, fois, parenthèse, regardez. Je vais écrire ici moins, plus 5 sur 3. Ici quoi? Plus, regardez, ici on aura moins, pardon, parce qu'on a 6 moins, moins 2 sur, ou bien je peux, ici je peux simplifier, regardez, c'est très important, je peux simplifier par 2, ici, regardez, on aura moins 9 sur 8, ici je vais multiplier, ou bien je vais simplifier par 3, on aura moins, regardez, je simplifie par 3, on aura moins 15 sur 8. Ici quoi? Plus 9 sur 8, je simplifie par 2, moins 1 sur 6. C'est ça? Voilà, regardez. Maintenant, on a ici 6. Voilà, donc ici, j'ai simplifié par 3. Si je simplifie, on aura 15, voilà, sur 8. Donc maintenant, on va continuer. 8 et 6. Quel est le dénominateur commun? C'est 24. Donc regardez, je vais multiplier ici par 3, ici par 4. Donc on aura moins 45, pardon, moins 45 sur 3, moins 4 sur, pardon, par 24. J'ai multiplié 3 par 3, 4 par 4. Donc ici, 24. Donc on aura moins 49 sur 24. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 9. Regardez, calculer de manière astucieuse. Ici encore, on va calculer d'une manière astucieuse. Vous allez constater... vous allez constater qu'on a ici un nombre avec lequel je peux, ou bien je peux factoriser. Oui, le voilà. Je peux factoriser par ce nombre. Hein? Le voilà.
le voilà encore. Hein? Donc, regardez. Je vais factoriser par le nombre moins 987 sur 654. Parce que ici, on dit qu'on a un facteur commun. Regardez bien, c'est très important. Donc, je peux écrire moins, regardez, moins 900. C'est très important, hein, sur 654. Facteur, regardez, facteur. Celui-là, 987 sur 654. Hein? Quoi encore? Plus, regardez, plus, moins 770 sur 654. Ici, regardez encore ce que je vais faire. On a ici, donc, puisqu'on a factorisé par moins 900, donc ici, je vais écrire moins. Pourquoi? Parce que lorsqu'on multiplie moins fois moins, pour avoir le plus ici. Donc, ici, on aura moins 817 sur 654. Donc, faites attention. Hein. Donc, si on développe, regardez, on peut vérifier. Donc, moins 987 sur 654, le voilà. Fois celui-là, voilà. Moins, voilà. Voilà, moins 987 sur 654 fois ce nombre, voilà. Et ici, pour avoir moins, donc, voilà, moins fois moins, ça va donner plus, voilà. Moins 987 sur 654 fois. Maintenant, ils ont le même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on a? 817 plus 170. 800, regardez, 817 plus 170 égale 987. Regardez, on aura 987 sur 654, hein, plus moins 987 plus 654. Ça va donner combien? Ça va donner 0 fois quoi? Moins 987 sur 654 égale à 0. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon, les 4 opérations sur les nombres rationnels, on va corriger les exercices de la page 67. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.